Bonjour mon camarade, est-ce que tu peux me dire pourquoi nous sommes réunis ici aujourd'hui? Oui, aujourd'hui on est là à l'appel de la Fédération CGT des cheminots, mais aussi Sudrail, par rapport à la répression syndicale et notamment par rapport à notre camarade Christophe Achoub, qui est injustement sanctionné par la direction. Et voilà, donc il y a nécessité de pouvoir réagir. Si on laisse passer les choses aujourd'hui, demain ce sera d'autres syndicalistes, voire d'autres cheminots qui vont être impactés par cette politique de l'entreprise. Je suis là parce que je réponds à l'appel de mon organisation, donc de l'outil syndical qui est la CGT, qui nous a demandé de faire masse face aux attaques incessantes que subissent les délégués du personnel et plus largement les militants syndicaux ou bien les militants politiques, et notamment la CGT qui est largement attaquée depuis de nombreux mois, notamment depuis la réforme des retraites. Donc il y a nécessité de se mobiliser. Quand on attaque une personne de la CGT, on attaque toute la CGT. Je suis élu CSE au TER en Bretagne, et la situation donc, du camarade Christophe Achoub là, qui est fort inquiétante, appelle à un rassemblement qui se passe aujourd'hui. Et ce qui arrive à Christophe est tout simplement inacceptable. Une sorte de répression syndicale? C'est exactement ça, c'est-à-dire que quand dans le cadre de son mandat, quelqu'un évoque une situation inacceptable et que la direction entend pas ça, souhaite plutôt sévir que d'essayer de discuter, c'est inquiétant pour tous les autres élus de toutes les autres commissions ou SSCT ou CSE. Au plan interprofessionnel, pas moins de 1500 camarades qui se trouvent frappés par les répressions, les sanctions dans le cadre de leurs mandats syndicaux. Nous affirmons aujourd'hui clairement et pour l'avenir que toute tentative d'intimidation, de répression, de sanctions, démarches dans lesquelles s'inscrit de plus en plus la direction de la SNCF à l'égard des militants, représentants du personnel que nous sommes, cela ne fera pas reculer sur notre conviction que d'autres choix sont possibles pour l'avenir du service public ferroviaire au service de la nation et pour l'amélioration des conditions sociales, de vie et de travail des cheminots. On vient en soutien d'un camarade qui s'est fait durement sanctionner pour avoir juste représenté les cheminots. C'est inadmissible et on vient le soutenir lui, mais au-delà de ça, on vient s'opposer à une politique d'entreprise managériale qui veut imposer et nous empêcher de penser et empêcher la citoyenneté dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'elle veut couper même l'idée que les cheminots puissent avoir des idées, des opinions sur leur entreprise et sur leur travail. Je viens de la Lorraine par rapport à la situation particulière que Christophe subit, mais pas que. Aujourd'hui, force est de constater que la discrimination se passe à tous les étages, du plus haut vers nos établissements, nos RPX. Et là maintenant, il faut dire à la SNCF que ça suffit. Donc on constate que visiblement la direction SNCF est totalement décomplexée vis-à-vis des sanctions qu'elle peut infliger aux représentants du personnel. La direction de la SNCF met à l'image de l'éthique. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui on s'en attaque à des délégués du personnel qui représentent les cheminots, mais vis-à-vis de l'éthique, on a bon nombre de cheminots qui aujourd'hui sont sous le coup de sanctions disproportionnées. Et ça, on dit qu'il va falloir qu'on réagisse collectivement par rapport à la famille et le comportement de la SNCF. Aujourd'hui, on vient soutenir un camarade qui est syndiqué et qui a des gros soucis. Donc moi, je viens à peu près la même chose aussi dans mon cadre de travail, où la direction, dès qu'on essaie d'organiser des choses, vient nous contraindre. Et pour ma part, moi c'est pareil, je fais face à un acharnement de la direction, avec 2 sanctions là dernièrement, et une 3e en vue. Donc là, le camarade aujourd'hui, il vient prendre 12 jours de mise à pied. Après, derrière ça, il n'y a plus rien, c'est la radiation des cadres et c'est les tribunaux. Donc voilà, aujourd'hui, on va soutenir un camarade qui est dans ce cas de figure, parce que derrière tous les syndiqués, il y en a un qui est attaqué, tout le monde est attaqué. Et donc là, c'est clairement une situation de combat avec un rapport de force que nous devons avoir absolument de notre côté. Tout à fait, de toute manière, on est dans la ligne droite de la réforme de 2018. Quand ils ont fermé le statut où les cheminots pouvaient dire non,
que ce soit au niveau sécurité, que ce soit au niveau de la sous-traitance et de son contrôle, que ce soit de toutes les interventions des instances représentatives du personnel. Aujourd'hui, la direction SNCF veut nous museler. Et ben nous, on va lui expliquer que ce n'est pas le cas. Et j'invite tous les camarades à bien réfléchir que d'ici la fin de l'année, on va jouer la deuxième mi-temps de 2018 et on va organiser un mouvement social comme on ne l'a pas encore organisé, parce qu'il est hors de question qu'on privatise le fret, qu'on privatise à travers les filiales dédiées l'ensemble du TER, et que sur l'infrastructure, on se permette avec la sous-traitance d'externaliser bon nombre de nos infrastructures.